aussi le plaisir d'accueillir Dr Mohamed Lamine Chibane, médecin militant politique. Il est avec nous depuis Chorfa, le Bouira. Dr Mohamed Lamine Chibane, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Ahlan bik, salam alaikum. Heureux d'être parmi vous. Je salue à travers toute l'équipe El Magharibiya, votre invité, et toutes celles et tous ceux qui aspirent toujours à un état de droit, à la justice, à la liberté, à la démocratie, à la dignité et à l'honneur. تحية لشرفاء الجزائر وأحرار الجزائر وأصحاب الكرامة في الجزائر. Et auparavant, je voudrais m'incliner encore une fois devant les odieux crimes des néo-nazis de Tel Aviv. Une pensée à ces martyrs, plus de 30 000 qui sont morts. Ces néo-nazis qui, hier, n'ont pas hésité à assassiner lâchement une foule qui était affamée lors de la distribution de l'aide alimentaire. Plus de 150 morts. Gaza, ça reste pour nous مفخرة لهذا المقاومة الفلسطينية. Victor Hugo disait, un petit peuple libre est plus grand qu'un grand peuple esclave. Et puis encore une fois, je voudrais alerter l'opinion publique contre la décision du général sanguinaire de l'Égypte, le pharaon Ta'masr, qui a décidé pour I'dam, le chef spirituel des frères musulmans, fi Masr. Il y a eu déjà l'I'dam du temps du roi Farouk, de Hassan el-Banna. Il y a eu l'I'dam de Sayyid Qutb du temps du dictateur Abdel Nasser, et maintenant c'est l'I'dam suite au I'dam de Morsi, dans la prison, pratiquement par Sisi. Maintenant, il s'attaque alors que toute l'opinion internationale se dirige vers les massacres de Gaza, et ce dictateur égyptien, il décide de condamner à mort ses frères musulmans. Allah yarham, wallah yuwassa' li kull al-muslimin. بارك الله فيك دكتور محمد لامين شيبان الله يرحم كما راك تقول دكتور محمد لامين شيبان bien sûr on a vu cette analyse de Montassar Abdouroun par rapport donc à la question historique, l'aperçu aussi de cette histoire, de la comprendre et aussi d'essayer de la mettre dans le contexte que vit notre pays. On a vu pendant le Hirak, Mohamed Lamine Chibane, le peuple algérien qui est sorti donc en millions voulait rendre hommage à ces chouhada et reconnaître aussi leur sacrifice. Docteur Mohamed Lamine Chibane. Oui, je voudrais d'abord saluer M. Abdouroun. Il a été vraiment très succinct dans son intervention. Et je continue en disant Inna watanana al-habib harrarahu al-ashraf. ولكن للأسف ضيعه الأشرار. oui, ضيعه الأشرار. alors لابد من نظرة إكبار واعتزاز لهذا البطل هذا العربي بن مهدي. Et Jean Jaurès disait il ne peut y avoir de révolution que là où il y a conscience. Justement, cette conscience était présente parmi ces 9 chefs historiques de la révolution. في الوقت الآن يقولون vous n'êtes pas encore mûr pour la démocratie et on ne peut pas vous autoriser à sortir. Yani. Pour parler de M. Mohamed El-Arbi Ben Mehdi, cet homme au sourire mémorable pour l'histoire, l'Arbi Ben Mehdi restera à jamais une étoile brillante dans le ciel d'Algérie. Honte aux lâches. Et justement, tout à l'heure, quand on parlait concernant l'Arbi Ben Mehdi, son arrestation, selon les dires du Moujahid et un des chefs de la bataille d'Alger, Siyas Saadi Rabbi Yarhamou Yuwassa Aleh, il a dit effectivement que l'Arbi Ben Mehdi a été balancé. Il a été vendu par une top. Je ne rentre pas dans les détails, il a déclaré dans le journal, il a même cité Shkouni Ken, Wara l'Arbi Ben Mehdi. On ferme la parenthèse. L'Arbi Ben Mehdi est al-Hakim. Cet homme hors pair, celui qui a, sans rentrer encore dans les détails, la plateforme de la Soumam, il est parti à Oran, il est venu à la bataille
j'ai يعني ce shawi de Douar el-Kouahi de Ain Melilla qui vivait à Biskra et qui était le disciple, beaucoup de gens l'ignorent, il était le disciple d'un tailleur cordonnier, un grand moujahid fi Biskra qui s'appelait Mohamed Hassami. Et ce même Mohamed Hassami qui a formé d'ailleurs Bourrief et qui était un proche et un beau-parent à l'oncle de ma femme. C'est Mustafa Belbekri ou c'est Abdelhafid Belbekri. D'ailleurs, de Biskra, il envoyait des armes à Constantine. Alors, pour l'histoire, l'Arbi Ben Mehdi, malheureusement, nous sommes le mois de mars. Le mois de mars, il y a il n'y a pas que l'Arbi Ben Mehdi, il y a eu Ben Boulid, auparavant il y a eu Didouche Mourad qui faisait partie des 9 chefs historiques, il y a eu Sil Houès, le colonel Amirouche, le colonel Ali Mellah, l'avocat Ali Boumengel, Ben Batouche, on l'a cité, Amor Aïdan. يعني combien nous avons perdu de valeureux chouhada fi had shahr mars. Et ce que je voudrais dire concernant l'Arbi Ben Mehdi, lui qui faisait partie des 9 chefs historiques de la Révolution, 3, je l'ai déjà dit, 3 sont morts durant la Révolution, l'Arbi Ben Mehdi qui a été vendu, Ben Boulid et Didouche. Et 4 autres ont été arrêtés. L'avion qui est transporté du Maroc pour la Tunisie. Il y avait Aït Ahmed Ben Bella et Khider qui faisaient le groupe du Caire, en plus de Bourdief. Là, ils ont été arrêtés et depuis, ils étaient en France. Et il restait que 3 qui étaient électrons libres. Alors, Kerim, qui est parti au GPRA, et Betat. Mais de tous ces chefs historiques de la Révolution, اللي تحكموهم في فرنسا بيطات تحكم تاني في la bataille d'Alger والحمد لله يعني عاش حتى الاستقلال. Le seul qui a été torturé, le seul qui a été vraiment torturé, c'était, je sais pas, cette haine envers ce grand chef historique de la Révolution qui est l'Arbi Ben Mehdi. Et là, justement, oui, je termine, يعني, concernant, oui, je termine concernant l'Arbi Ben Mehdi. C'est malheureux, yani, que on a fêté donc la commémoration terre le 3 mars, et c'est malheureux qu'un chef historique, celui qui a organisé la plateforme, le confident de Ben Ramdan, Al-Hakim, l'Arbi Ben Mehdi, yani, on envoie le secrétaire général du ministère des Moujahidines pour venir assister. يعني سبحان الله. Est-ce que يعني هذا هو قدر العربي بن مهدي? Je n'ai rien contre ce secrétaire général du ministère, mais quand même un peu de retenue. يعني العربي بن مهدي mérite plus, يعني quand même. Normalement c'est le président, si ce n'est pas le président, c'est le premier ministre qui se déplace. يعني pas un secrétaire général. Et puis ابقى معنا دكتور، ابقى معنا دكتور، بارك الله فيك. On a été docteur Mohamed Lamine Chibane. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Bien sûr, quand on revient sur la situation, on fait le constat de l'Algérie donc de 2024. On se pose la question par rapport donc au sacrifice des martyrs. Et là, bien sûr, on parle de l'Arbi Ben Mehdi, Rabbi Rahmou. Sur le plan des libertés, on a entendu maître Nabil Ismail, sur le plan de la démocratie, mais aussi sur le plan diplomatique. L'Algérie est isolée. C'est un échec total de notre pays, de cette vision qu'avaient les martyrs, Rabbi Yarhamou. Absolument, elle est plus qu'isolée. Quand on voit notre ambassadeur au Congo se faire convoquer, quand on voit notre ambassadeur se faire convoquer au Mali, quand on voit que le Niger gronde, mais vraiment jamais depuis l'indépendance notre diplomatie n'est descendue aussi bas. Vraiment une diplomatie malmenée. Et puis d'ailleurs revenez au dernier sommet. Ont été en dehors de l'Iran et du Qatar. Le Qatar, il est connu, et bon, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut. Hein. Mais où est la Russie? Où est les Émirats arabes unis? Il y a plusieurs autres chefs d'État qui devaient venir et qui ne sont pas venus. Le Nigeria,
Enfin, bon, là, c'est هذا هو القماش يعني. Mais je voudrais d'abord saluer le Hajja Zarifa. On a vu tout à l'heure la vidéo, la sœur de Mohamed Al-Arabi Ben Mehdi, qui est d'ailleurs la femme d'un commandant de l'Aïlen, c'est Hassani, Allah yarhamou. Et ensuite, il faudrait savoir que l'Arabi Ben Mehdi avait un frère qui était aussi shahid. C'est une famille de révolutionnaires. Et puis la France يعني, qui est le goutte à goutte يعني, elle a reconnu Maurice Audin et وقتاش elle va reconnaître l'assassinat de l'Arabi Ben Mehdi, Ali Boumenjel, Reza Houhou, l'un des chefs de جمعية العلماء العربي تبسي يعني. Il y a encore tant de shahids et de chefs qui ont été donc assassinés par la France. Et puis, heureusement, qu'il y a quand même des gens qui sont en France, dans un article paru aujourd'hui, le journal français Le Monde, plusieurs organisations ont sollicité justement la reconnaissance de la France concernant son rôle dans l'histoire de la torture pendant la guerre de libération. Et parmi ces associations, ces organisations, en dehors de la Ligue des droits de l'homme, il y a beaucoup de soldats français demandant justement à M. Macron, à la France, d'assumer sa part de responsabilité. Ils leur disent assumer les actes du passé pour construire un avenir commun avec l'Algérie. Voilà. Merci, Dr Mohamed Lamine Chibane.